stand John Deere, cette année à Innovagri, on a beaucoup de nouveautés technologiques. En particulier, la machine qui est derrière toi. Qu'est-ce que tu peux nous dire en 2 mots, la machine qui est derrière toi au niveau des caractéristiques techniques? Qu'est-ce que c'est en fait? Pourquoi est-ce que c'est une nouveauté? La machine qui est derrière moi, c'est le 8R 410. Donc le plus gros modèle de la gamme 8R. La nouveauté, le modèle qu'on a là, il est équipé de variation continue. Alors jusqu'à présent, la variation continue s'arrêtait sur le modèle 370. Et ce qui nous permet aujourd'hui de proposer cette variation continue sur une gamme de puissance supérieure, au-delà de 400 chevaux, 458 chevaux en puissance maximale, c'est l'électrification. Donc là, on est sur un tracteur avec une transmission hybride, électro-mécanique. Alors c'est de l'hybride comme dans l'automobile ou ça n'a rien à voir? Non, c'est un peu différent dans la mesure la variation continue est obtenue d'habitude en mélangeant de l'hydrostatique avec une boîte mécanique. Et là, on a remplacé la partie hydrostatique par des composants électriques, donc une génératrice et un moteur électrique. Quels sont les bénéfices finalement pour les utilisateurs d'avoir une transmission à variation continue électrique? Alors, il y a plusieurs niveaux de bénéfices. Le premier, uniquement sur le tracteur, et puis ensuite sur la possibilité de faire de nouveaux types d'attelage. Alors, au niveau du tracteur, les bénéfices, c'est déjà plus de puissance que l'on peut passer, donc avec cette nouvelle gamme, avec une seule transmission sur le tracteur. En gros, par rapport à la transmission que l'on avait avant, qu'on a toujours d'ailleurs, la E23, on est capable d'avoir le même niveau d'efficacité énergétique, tout en ayant le confort de la variation continue de l'auto-power. Et donc il y a des gains en termes de patinage, de puissance fournie au sol? Alors les gains, c'est principalement en termes de consommation. On a le même niveau très bon de consommation d'une transmission mécanique. Le système électrique en fait a beaucoup moins de déperdition énergétique que le système hydrostatique ne peut en avoir. C'est ça l'intérêt. L'autre intérêt, ça va être en cabine. Le niveau de confort, on n'a aucun bruit hydraulique qui vont parasiter le système. On est sur quelque chose de très silencieux, et également l'électrique apporte une certaine douceur. On a de la puissance qui est relativement douce, un petit peu là par contre comme sur les voitures électriques, une certaine souplesse tout en ayant beaucoup de couples qui sont disponibles. On voit derrière toi un gros câble orange. Qu'est-ce qu'il apporte ce câble orange? Déjà en termes de puissance fournie, et qu'est-ce qu'il apporte à l'outil derrière? Alors effectivement, les câbles que l'on voit là, on a les câbles hydrauliques, on a le système de freinage, on a la prise de force qui sont disponibles, et le nouveau câble, c'est ce gros câble orange qui va permettre, c'est une prise électrique, une grosse prise électrique, qui va permettre d'exporter jusqu'à 150 kW, 136, 137 chevaux, à l'outil qui est derrière. L'outil qui est derrière, il est équipé d'essieux moteurs. 2 des 3 essieux sont moteurs avec un moteur électrique qui va permettre l'entraînement. Donc on va passer d'un modèle d'un ensemble 4 roues motrices à 8 roues motrices. Gros intérêt dans les pentes avec des gros outils de travail du sol qui va permettre d'avoir une traction complètement inégalée sans avoir forcément à lester de façon démesurée le tracteur qui est devant. Donc là on est sur une prise qui fournit de la puissance électrique sur une benne Josquin. Est-ce qu'on peut imaginer d'autres applications avec d'autres outils derrière? Alors après tout est ouvert, on est sur des formats standards et au fur et à mesure des développements de chacun, on n'est absolument pas fermé. On est en mesure d'imaginer d'autres applications. Là, il est vrai que pour le coup, on a commencé à travailler avec Josquin, on était déjà engagé sur d'autres programmes, ce qui a été une opportunité pour chacun d'entre nous, sachant que par exemple ce châssis en fait qui aujourd'hui héberge une tonne à lisier peut héberger d'autres systèmes, de la benne, de l'épandeur d'engrais, sans trop rentrer dans le détail. Alors, ce système a été primé par une médaille d'or à l'Agritechnica. Exact. En 2019. Oui. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu peux me dire sur la disponibilité de ce produit en France finalement? Là, c'est disponible sur le salon. Concrètement, aujourd'hui, si on veut ce type de tracteur-là, c'est au tarif. Cette année, en début d'année, on a reçu ce modèle-là avec la tonne qui a commencé à faire de la démonstration. Les premières démonstrations, les premières prises en main. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui est complètement disponible. Et à la suite d'Innovagri, on va continuer à le faire tourner pour le montrer à des clients, soit tracteur seul, soit l'ensemble tel quel. Notamment ici, proche des Pyrénées, on a quand même pas mal de vallons, de collines qui vont permettre de tester les capacités 8 roues motrices de ces systèmes. Donc en cabine, comment marche l'assistance? C'est juste une mise en route au niveau de la tonne. Et ensuite, dans les menus du tracteur, on va juste régler l'agressivité du système. Ici, à 5% de patinage, le système va se mettre en route et je peux éventuellement monter cette valeur jusqu'à 12-13%. Ça, c'est suivant les conditions du terrain pour gérer le déclenchement de la transmission électrique sur la tonne. Donc Julien, maintenant, je te propose qu'on va faire un tour également sur une autre nouveauté de John Deere. Là, cette fois, c'est une nouveauté au niveau du pilotage des outils. On va aller voir ça ensemble.
Exact. Le focus aujourd'hui sur InnovaGree, c'est 2 innovations technologiques. La première est ici et juste derrière nous, on a un autre système que l'on va rapidement voir, qui est le système de guidage. Alors le guidage d'outils, c'est pas nouveau. Par contre, le système Autopass qui va avec nous permet de proposer de nouvelles logiques de guidage qui sont inédites sur le marché. Alors Julien, on est là sur la deuxième nouveauté technologique à Oui. InnovaGree pour John Deere. On connaît l'AutoTrack de John Deere. Là, on est sur un produit qui s'appelle l'Autopass. Alors l'Autopass, finalement, c'est quoi? Alors là, on est sur un ensemble de semis tout à fait classique, un 6R 165, qui est un nouveau tracteur, avec un semoir 8 rangs. Le tracteur est autoguidé, va permettre de réaliser des semis très précis. On sait que le semoir peut bouger un petit peu derrière et induire quelques centimètres de décalage qui peuvent être préjudiciables lorsqu'on va revenir notamment pour du binage. Donc c'est la raison pour laquelle on va positionner une seconde antenne que l'on voit ici, qui ne va servir qu'à enregistrer les lignes précises du semis réalisé. Et l'Autopass, c'est ça, c'est la cartographie d'une première étape de base, ici le semis, qui ensuite servira de référence pour les passages précédents, en l'occurrence le binage dans cet exemple précis. Avec le semoir, on enregistre de manière précise les lignes de semis. Derrière, on a maintenant la solution donc, de binage extrêmement précis et qui se fait sur la cartographie GPS. C'est-à-dire qu'on n'a plus besoin en fait, d'avoir des caméras embarquées sur la bineuse. Exactement, cette solution va permettre, par exemple, de ne pas avoir forcément besoin de système optique. L'antenne qui est ici va venir enregistrer le positionnement précis des lignes de semis, une ici, une autre là, et ce sont ces lignes de référence qui serviront pour les binages qui suivront. Économiquement, qu'est-ce qui est le plus rentable? C'est d'avoir du binage à la caméra ou d'avoir du binage par cartographie avec l'Autopass? Alors, connaissant ces lignes, en fait, on va avoir la possibilité ensuite, sur le tracteur qui bine, de réutiliser l'autotrack qui est déjà embarqué et de se guider par rapport à ces lignes réelles. On n'a pas besoin d'investir dans un nouveau système de guidage. Donc c'est une économie pour tous les matériels qui sont déjà autotrack, ce qui constitue déjà une part très importante de notre parc de tracteurs aujourd'hui présents sur le marché. C'est à ce titre-là, dans ces conditions-là, que ça s'avère très économique. Dans l'économie, je crois qu'il y a également, on réutilise les distributeurs qui sont déjà en place sur le tracteur? Exactement, spécifiquement sur les tracteurs des séries 6, 6R, mais également le 6M qu'on a là, qui est équipé, qui fait la démonstration. On a la capacité en fait de rendre autotrack les distributeurs à l'arrière. Traditionnellement, on a l'autotrack qui pilote l'essieu avant, pardon. Et là, on va avoir la possibilité d'avoir un électrodistributeur qui est rendu autotrack et qui va piloter directement la bineuse sans le besoin de rajouter des composants électro-hydrauliques. Alors, dans quelle situation en particulier c'est intéressant? Je pense que c'est plutôt dans les pentes, non, par exemple? Justement, ça va permettre de débloquer certaines limites du guidage traditionnel. Dans les pentes, on va avoir un suivi parfait, peu importe comment la croissance des plantes se fait. On va également, dans des conditions très sales où les contrastes de couleurs vont être difficiles à réaliser, avoir un suivi, un guidage parfait de la bineuse dans ces conditions-là. Bien, le binage en pente, c'est une chose. Maintenant, si j'ai plutôt des trapèzes dans ma parcelle, sur des parcelles un peu compliquées, comment je fais en fait pour pouvoir travailler avec cette bineuse? Une autre particularité de cet ensemble tracteur-bineuse, au-delà du double autoguidage, du double autotrack, ça va être la coupe de section, qui est bien connue sur les pulvérisateurs, qui est bien connue sur les épandeurs d'engrais. Mais on a la même chose aujourd'hui sur une bineuse pour des champs qui ont des formes irrégulières. On va voir en suivant la démonstration, en plus de contrôler le positionnement précis de la bineuse, on va être capable, dans les bouts, de relever, de contrôler un par un les éléments. Et en cabine, vous verrez, il n'y a qu'une seule console qui gère tous ces automatismes.